Aujourd'hui, on répond à des questions. Ce ne seront pas vos questions, ce seront des questions que j'ai présélectionnées pour avoir du plaisir, pour que vous puissiez apprendre un peu plus sur certaines de mes habitudes côté tricot. Je l'ai appelé le tag du podcast tricot et toutes les questions seront dans la boîte de description en dessous. Donc, si vous avez envie d'y répondre, vous aussi en commentaire, allez-y. Et si vous êtes quelqu'un qui a un podcast tricot ou une chaîne YouTube qui parle de tricot, s'il vous plaît, prenez les questions, amenez-les sur votre chaîne et répondez à ces questions-là. Ça va me faire vraiment plaisir de vous entendre sur ces sujets. Allons-y. Question numéro 1. Quelle grosseur de laine est votre go-to? J'en ai deux. Parce que initialement, ma réponse là, qui venait du cœur, c'était la fingering. Je tricote beaucoup de laine fingering et c'est ce que j'ai de plus, je dirais, dans mon stash de laine. Par contre, dans les dernières années, il y a eu de plus en plus de design et de bases de laine sport. Et j'aime vraiment la sport parce que je trouve que ça vient chercher un peu le même feeling qu'une fingering au porté, mais c'est légèrement plus gros, ce qui fait que c'est légèrement plus rapide à tricoter et j'aime beaucoup le feeling de la laine sport. Donc, fingering et sport seraient mes deux préf, mettons, dans mon stash. 2. Quelle grosseur de laine est inexistante dans votre stash? Aucune. J'ai toutes les grosseurs de laine dans mon stash, bien sûr, parce que je fais du tricot comme métier. Mais, si je pense à ce que je tricote le moins souvent, étonnamment, c'est du déca. J'aime le concept du déca, j'en ai pas. J'en tricote très rarement. Souvent, quand j'ai un patron qui demande une laine déca, c'est une laine fingering doublée d'un mohair ou une laine fingering doublée d'un suri alpaca. Sincèrement, j'ai quasi pas de déca, ce qui fait que quand je vois un patron qui demande du déca, il faut que j'aille en acheter. Parce que j'ai juste pas l'option ou il faut que j'ajuste mes choses. D'ailleurs, hier, j'ai acheté de la laine déca pour pouvoir faire un top d'été en déca parce que je n'en avais pas. On peut doubler de la fingering pour atteindre parfois un déca, mais il faut que ça soit de la fingering très fine. Souvent, quand on double de la fingering, on atteint un worsted. Donc, sincèrement, je ne sais pas pourquoi j'ai juste pas beaucoup de déca dans mon stash. Voilà. Est-ce que je suis mono ou multiprojet? Ben ça, vous le savez si vous regardez ma chaîne. Mais si vous êtes nouveau, vous venez d'arriver, salut, tu le sais pas, mais je suis méga multiprojet. Genre, des projets partout. J'en ai plusieurs dans ma chambre, dans mon salon, dans ma salle de lavage. J'en ai partout. J'ai des projets en veux-tu en v'là parce que j'aime pouvoir passer de un à l'autre. J'aime pouvoir prendre un projet qui va venir me satisfaire dans ce que j'ai besoin de faire en ce moment. Donc, je vais toujours au moins avoir un projet qui est en rond en jersey. Je vais avoir un petit projet que je peux transporter avec moi quand je vais faire des marches, quand je vais au parc, quand j'ai une activité. Je vais souvent avoir un projet un peu plus complexe sur mes aiguilles. Des fois, j'ai des projets pour la chaîne YouTube en particulier ou des projets là, d'autres choses qui s'en viennent pour Clos Tricot. Bref, j'ai toujours plusieurs projets. Je ne suis jamais monoprojet. Même quand je tricote principalement sur un projet parce qu'il faut que je le finisse bientôt, j'ai toujours un autre projet que je ramasse au besoin pour d'autres choses. Ça me garde vraiment motivée. 4. Tricotez-vous le même patron plusieurs fois. Ça m'arrive, mais de moins en moins. Quand j'ai commencé à tricoter, j'ai fait certains patrons plusieurs fois. J'avais un plaisir à refaire des patrons, surtout des tuques. J'ai fait quelques chandails plusieurs fois. J'ai fait des mitaines plusieurs fois avec des motifs dessus. J'avais vraiment du plaisir à juste comme faire les mêmes choses plusieurs fois avec différentes couleurs, surtout pour en donner aussi. J'en donnais ou j'en vendais à des amis très proches où je leur chargeais un prix vraiment ridiculement bas juste d'amis pour dire que.
Mais ça faisait que je tricotais les mêmes affaires plusieurs fois. Maintenant, ça m'arrive souvent de faire un tricot et de dire « Oh mon Dieu, je pourrais en faire 15 de celui-là. » Je le dis. Même des fois, je dis « Ah, je pense que je vais en faire un autre avec telle laine ou avec telle... » Puis finalement, il y a trop. Il y a trop de beaux projets, de beaux patrons pour que je puisse avoir envie de faire le même patron plusieurs fois. Ça arrive, mais c'est très rare. Donc voilà, très rare. Quel patron est sur votre to-do list depuis le plus longtemps? Je suis sûre qu'il y a des patrons que j'ai dit que j'allais tricoter puis que j'ai encore envie de tricoter qui datent d'il y a 10 ans. Ça se peut. Mais, quand je suis allée voir sur Ravelry, dans ma liste de patrons à faire, mon queue qu'on appelle en anglais, j'avais fait un ménage il y a quelques années parce que j'avais beaucoup d'affaires là-dedans que j'avais mis puis que finalement, j'ai plus la laine ou j'ai plus l'intérêt. Et donc, sur mon queue de Ravelry, la chose que j'ai depuis le plus longtemps, c'est le Spot Sweater de Anne Wenzel. Et il est là depuis 2020, donc ça fait 3 ans qu'il est dans ma liste et je veux absolument le faire. J'avais même commencé, je l'avais commencé dans une laine qui finalement fonctionnait juste pas. Donc il faut juste que je trouve le bon combo pour le faire, mais je le fais absolument, ça c'est sûr, ça reste dans ma to-do list. 6. Tricoteur du matin ou du soir? Et à ça, je dis tricoteur de tout le temps. Je tricote à n'importe quel temps de la journée, mais si je dois choisir entre tricoter le matin ou tricoter le soir, je vais tricoter le soir. Le matin, j'aime lire, j'aime me lever, évidemment, si j'ai pas les enfants, le matin quand je me lève, c'est je prépare les enfants pour l'école, go, go, go. Mais sinon, si c'est la fin de semaine ou l'été comme en ce moment, ou une fois que les enfants sont à l'école, si je vais prendre le temps, en buvant mon café, de lire. Donc, je vais lire... je pourrais tricoter en lisant, bien sûr, parce que je fais ça souvent, mais le matin, ça me tente un peu moins. Et donc, le soir, par contre, une fois qu'on a fini de souper, qu'on passe du temps en famille, je tricote. Ça va m'arriver de filer aussi. Surtout une fois que mes enfants sont couchés, souvent, je vais aller m'asseoir à mon rouet et je vais filer si j'ai un projet en cours, mais sinon, je tricote le soir. 7. Patron imprimé ou électronique? J'imprime jamais mes patrons. Jamais, 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 jamais. Parce que de un, je prends pas de notes sur mes patrons, ce qui est peut-être pas une super bonne habitude, mais je le fais pas. Donc, j'imprime pas mes patrons, je les ai sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. D'habitude, je les ai sur les deux, ce qui fait que je peux les consulter au besoin. J'ai toujours mon téléphone avec moi. Et donc, j'ai pas besoin de m'inquiéter de ne pas avoir mon patron avec moi. Et j'aime pas avoir plus de choses matérielles là, en ma possession que nécessaire. Donc, des papiers de plus dans ma maison, j'en ai pas besoin. J'ai déjà des enfants qui font 14 000 dessins par semaine. Voilà, pas besoin de plus de papier. Et aussi, j'ai pas d'imprimante qui fonctionne. J'ai une imprimante, mais elle fonctionne pas. Levez la main si vous avez une imprimante qui ne fonctionne pas. Parce que chez moi, ça a toujours été le cas. Mon imprimante fonctionne pendant une couple de mois et là, elle ne fonctionne plus. Et il n'y a personne dans mon entourage qui a une imprimante qui fonctionne de façon là, steady. Là, tu veux imprimer quelque chose, elle est toujours prête à imprimer. Fait que voilà, patron électronique. Même livre électronique. Je lis sur une liseuse. Si j'ai des livres de tricot, souvent ça va être des livres. Je vais prendre la version EPUB ou la version pour mon téléphone ou mon ordinateur, puisque je ne veux pas avoir d'extra dans ma maison. 8. Votre point préféré à tricoter. Je vais être plate. Le point qui va toujours me faire du plaisir, du bonheur, qui va me rendre calme et qui me fait plaisir, c'est de tricoter du jersey en rond. Claude, c'est plate. Ben oui, je sais. Mais demande-moi de faire du jersey en rond, puis je peux tricoter pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. J'aime ça.
Alors, c'est mon point. Évidemment, des fois, j'ai comme une envie, j'ai un besoin d'avoir des torsades, de la brioche, du jacquard, etc. J'adore faire tous ces points-là, mais j'ai toujours un projet de jersey en rond. Toujours. 9. Votre point préféré pour le résultat visuel. Alors là, on ne parle pas du point préféré à tricoter, mais bien le visuel, le look. Ça dépend de la laine, beaucoup, et de mon mood, mais je dirais que j'aime beaucoup la brioche. Autant la brioche une couleur que deux couleurs, je trouve que c'est un point magnifique visuellement. Ouais, peut-être la brioche. En même temps, j'adore le look aussi juste du jersey pour certaines laines qui sont bien, qui ont beaucoup de personnalité. Question 10. Toe up ou cuff down? Je suis définitivement plus portée à faire des chaussettes à partir du haut vers le bas, donc cuff down. J'aime les deux, je vais en faire aussi des toe-up, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. J'ai ma série de vidéos qui est la plus regardée, c'est ma série sur les chaussettes toe-up avec des talons à rangs raccourcis. Je les porte beaucoup quand j'en fais des toe-up, il n'y a pas de problème, mais si tu me demandes de faire une chaussette, aujourd'hui, tu me dis Claude, pars une chaussette, mon réflexe tout de suite, c'est de partir sur une chaussette à partir du haut vers le bas en jersey avec un talon double égousset. Voilà, c'est quelque chose que j'ai absolument pas à penser à ce que je fais quand je fais ce genre de chaussettes-là. 11. Aiguille de bois ou aiguille de métal? Métal. J'aime, je sais que c'est pas le but du tricot, mais j'aime quand ça va vite. Je tricote vite, j'aime ça quand ça va vite, j'aime ça quand mes mailles... Alors, j'aime les aiguilles de métal parce que les aiguilles de métal permettent à mes mailles de glisser plus rapidement sur mes aiguilles. Je n'ai pas encore trouvé de laine qui glisse trop pour ma façon de tricoter. Donc voilà, métal. Chiaogu en métal, c'est comme ma préférée. J'ai dans mes aiguilles, j'ai aussi des knit picks en bois et j'ai des knit picks en métal, nickel plated, et je les aime aussi, il n'y a pas de problème, je les utilise parfois, mais généralement, je vais aller vers métal. Quel designer, ça c'est 12, mérite d'être plus connu qu'il ne l'est? Alors là, je vais parler d'un designer francophone parce qu'évidemment, je suis sur une chaîne francophone. Sur ma chaîne anglophone, j'ai fait le même tag et j'ai parlé bien sûr de Camille Descoteaux parce que c'est une designer qui est hautement... qui mérite beaucoup plus de succès qu'elle n'en a à cause juste de ce qu'elle fait. Mais on la connaît très bien au Québec. Au Québec, c'est une designer très connue. Et donc, je pense que si je dis Camille Descoteaux, les gens vont dire, ben voyons, tout le monde la connaît. Donc, je vais aller vers quelqu'un, designer moins connu, qui parle français, mais qui mérite plus de hype. Je vais aller pour Catherine Côté. Catherine Côté est une designer du Québec et ce que j'aime énormément de ses designs, c'est qu'elle fait des designs qui sont super inclusifs côté taille et elle modèle elle-même ses tricots sur un corps plus large, ce qui fait que les gens peuvent voir à quel point on peut porter des tricots même si on n'a pas une toute petite shape. Elle a dans chacun de ses patrons un petit détail qui rend le patron unique. Je vous encourage grandement à aller regarder. Elle a un petit t-shirt avec des lignes néon qui me fait de l'œil depuis qu'elle l'a sorti et je pense qu'elle est aussi en train de travailler sur un petit projet spécial qui s'en vient avec d'autres chandails et trucs comme ça si je ne m'abuse. J'ai très hâte de voir ce qui s'en vient pour Catherine Côté. Question 13. Quel patron est un tricot de rêve à vos yeux, dans le sens où le projet fini est magnifique, mais jamais, 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 vous ne le ferez?
J'en ai pas. J'ai mis cette question-là, c'est moi qui ai fait le tag. J'ai mis cette question-là, puis j'en ai pas. Sincèrement, il y en a sûrement, là, si je cherchais vraiment loin. Je pense pas que je vais jamais me faire un super gros jacket en jacquard qui descend jusqu'en bas de mes genoux. Ben, en fait, c'est vrai, je pense que je ferais jamais genre... comment il s'appelle déjà? Petite Knit. Petite Knit a une version cardigan d'un chandail que tout le monde fait, qui est No Frills. Le No Frills cardigan, elle le fait là, long. Il est magnifique, mais je pense pas que je le ferai jamais. Parce que j'ai pas envie de faire du jersey aller-retour aussi long. Mais en même temps, mets-y des stripes, puis peut-être que je le ferai. Ce que je ne pense pas que je ferais, c'est ça, un autre projet oversize en jacquard avec un tout petit échantillon. Genre, mon Astrid était magnifique, mais ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à le faire, qui est un jacquard au complet qui est très large. J'ai dans mes prochains projets à faire un projet de Mary Wallen, qui est une designer qui fait du jacquard magnifique. Et je vais absolument le faire, mais je pense pas que j'en ferai plusieurs de sa collection parce que ça demande quand même beaucoup de temps. C'est genre des 32 ou 34 mailles par 10 cm, tout en jacquard. Donc ça, c'est ma réponse. Il y a rien qui me fait peur, il n'y a rien qui me démotive complètement. Mais voilà. Je pense pas que je ferais une couverture non plus, tu sais, une grande couverture genre queen size au tricot. Au crochet, oui. Au tricot, non. Je pense pas. Et ma question numéro 14. Quel patron très populaire ne vous attire pas du tout? J'en ai quelques-uns, mais celui en particulier qui a fait fureur il y a quelques années, en ce moment on en entend moins parler, mais qui reste un favori de plein de gens, c'est le Zweig, je sais pas comment on le dit, de Caitlin Hunter. Beaucoup de gens l'ont fait et l'adorent. Il m'attire pas. J'aime pas. Je sais pas ce qui me plaît pas. Je suis pas attirée par le côté color block en plus du fait qu'il y a dentelle et pas dentelle. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Et voilà. C'est une opinion controversée probablement. Et tant mieux si vous l'aimez, puis vous l'avez fait, vous l'adorez, portez-le, il n'y a pas de problème. Puis je vous trouve beau quand vous portez des choses que vous aimez. Mais moi, pour moi, je ne le ferai pas. Et ensuite, un ou des podcasteurs à aller suivre. Alors en français, je suis Marie-Christine Lévesque. Si vous ne la connaissez pas, c'est aussi une designer extraordinaire. Mimi de Tricot et Crochet chez Mimi. Je regarde La Tricoteuse Rebelle, qui est aussi Catherine de Simple Sorcière. Et bien sûr, ma grande amie Émilie et Julie des Dompteuses de Fil. Elles font pas d'épisodes souvent ces temps-ci, mais quand il y en a un, il est long et il est bon. Alors si vous ne suivez pas ces podcasteurs-là, allez les voir, ça vaut vraiment la peine. Et si vous avez envie de prendre le tag, vous l'approprier et répondre à ces questions, allez-y, ça va me faire vraiment plaisir de vous écouter. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez aller regarder une de celles-ci et je vous souhaite une super belle journée. Bon tricot!